Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Yoran. La dernière fois, nous avons vu à quel point le Christ était un homme comme nous, humain. On a vu donc des aspects, qu'il avait un corps comme nous, qu'il avait soif comme nous, fatigué comme nous, triste comme nous. Nous avons vu aussi sa dépendance vis-à-vis de Dieu, à quel point il n'était pas insensible à toutes les tentations auxquelles nous ne sommes pas nous-mêmes insensibles. Et si on revient sur la vie du Christ en tant qu'homme sur cette terre, alors il y a peut-être un mot, parmi d'autres certainement, mais il y a un mot en tout cas, moi, que je retiens de cette vie-là, un mot, c'est l'obéissance. L'obéissance, on en parle dans plusieurs textes de l'Écriture pour parler de la vie du Christ sur la terre. Le premier texte, on le trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 8. Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. Il, en parlant du Christ, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, donc le Christ a appris l'obéissance. Et voilà, quelque chose qui peut nous paraître surprenant. Parce qu'en tant que Dieu, il n'avait obéi à personne. Certainement. Et puis peut-être parce que comme il était un homme comme nous, et comme nous devons apprendre à obéir, nous devons, lui aussi a dû faire cet apprentissage de l'obéissance, qui a caractérisé sa vie ici-bas. Un deuxième texte qui parle encore de cette obéissance, cette fois dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. Philippiens, chapitre 2, verset 8. Et on va voir jusqu'où est allée cette obéissance, finalement. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Extraordinaire. On peut vraiment dire que... Obéissance sans limite, finalement. Jusqu'au bout. Est-ce qu'on pourrait dire une obéissance jusqu'au boutiste? En tout cas, cette obéissance l'a poussé jusqu'à la mort de la croix et il ne s'est pas reculé. Il ne s'est pas reculé. L'obéissance. Cette obéissance était due à, une décision personnelle qu'il avait prise, justement, et qui concernait son ministère, qui concernait sa mission. Et ce texte que je voudrais te proposer se trouve dans Matthieu, chapitre 20 et au verset 28. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Donc, il est question ici de service, on l'a compris. La vie du Christ a été une vie de service, là aussi illimitée. C'est vrai. Permanent. Il ne faisait pas ses 35 heures. Non. Et je crois que le but même de sa vie était de servir l'humanité tout entière. Et on constate là que le terme qui est utilisé pour parler du service sous-entend que c'est un service volontaire. Oui, c'est ça. Le mot grec qui est utilisé là, c'est un mot qui est utilisé pour quelqu'un qui n'est pas obligé de servir, mais qui volontairement décide de le faire. Qui se met au service. Qui se met au service. Et non pas quelqu'un qui est en quelque sorte obligé de servir. Oui, c'est ça. On est en quelque sorte contraint quelque part. Tout à fait. Donc, on constate donc que ce service est volontaire, un service voulu, et qui manifeste, qui est dû justement à son amour, à son désir de faire de nous des hommes et des femmes libérés. Spiritualité, c'est sur Radio Parole de Vie. Quand je pense à la vie du Christ, il y a autre chose qui m'impressionne. On a parlé de service, on a parlé d'obéissance, mais il y a quelque chose qui m'embouche un coin, on peut dire. C'est que la Bible affirme que cette vie-là est une vie qui a été vécue dans le service, dans l'obéissance, très bien, mais sans péché. Impeccable. Et ça, c'est quand même... on a du mal à l'imaginer. C'est quand même très impressionnant. Prenons juste le texte qui dit ça. Donc, c'est l'Épître aux Hébreux. Nous y revenons, chapitre 4, verset 15 cette fois. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Donc, c'est une vie vraiment, quand je dis impeccable dans le sens... Oui, au sens étymologique de la racine. Voilà. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant du Christ, c'est-à-dire un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, nous l'avons vu la dernière fois, qu'il était accessible à la tentation. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et voilà.
Voilà l'affirmation extraordinaire de la Bible. Unique. Oui, unique, vraiment. Une vie vécue sans péché. Je sais que ça peut sembler incompréhensible, incroyable. On peut se dire, mais c'est quand même extraordinaire. Inconcevable. Personnellement, je suis dans l'admiration. Je suis dans l'admiration. Tu n'es pas le seul. C'est évident. Bon, je suis dans l'admiration d'une telle vie de résistance au péché. Et je me dis, est-ce que je fais preuve de la même résistance au péché? Je ne pourrais pas en dire autant, n'est-ce pas? Effectivement, cette résistance au péché a une origine, il y a une cause quelque part. Et cette cause, eh bien, c'est la qualité de sa relation avec son Père céleste, comme il l'appelait, à savoir Dieu, son amour indéfectible pour Dieu, son souci de ne jamais déplaire à Dieu. Et c'est bien ce que nous laisse aussi entendre l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 1. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ma version dit qu'il mit le comble à son amour. Oui, tout à fait. Autrement dit, il a été au-delà de ce qu'on pouvait concevoir en matière d'amour. Donc c'est un amour là aussi qui est sans limite. Un amour qui n'est pas d'ailleurs de la même nature que le nôtre. Le mot qui est utilisé là est un mot qui est réservé dans l'Écriture à l'amour de Dieu, à cet amour qui émane de Dieu, l'agapé, comme on l'appelle. Et c'est cet amour qu'il éprouvait pour Dieu qui a fait qu'il s'est gardé de déplaire à Dieu et qu'il, effectivement, a pu vivre sans péché. Et il a fait aussi par amour pour les hommes. Ah oui. Parce que quelque part, sa vie sans péché était aussi au service des hommes. J'espère qu'on va le voir, ça, on y reviendra. Plus tard. On y reviendra. Mais là, je soulignais ça par rapport au fait qu'il n'est pas péché. Oui. Je crois que c'est cette relation qui a fait que... Absolument. Pas... Et tu fais bien de le dire. Absolument. Péché, ça n'aurait pas été possible. Tout à fait. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Jésus, dès lors qu'il éprouve un tel amour, eh bien, il dit à ses disciples ce que nous allons lire ensemble, à savoir, effectivement, Jean 15 et au verset 13, qu'est-ce qu'il leur dit là? Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Voilà donc la qualité de l'amour dont il est imprégné. Savoir qu'il est capable d'aller au-delà de la prise en considération de sa propre vie pour pouvoir tout simplement mourir s'il le fallait pour l'amour de nous, comme tu le disais tout à l'heure. Je crois qu'un amour comme ça est vraiment d'origine divine. Absolument, je crois. Absolument. Voilà donc ce que nous laisse entendre le Christ. Sa vie d'amour a été une vie à la fois qui lui a permis de ne pas pécher contre Dieu, et aussi un amour sans limite pour nous, un amour qui fait qu'il est capable d'aller jusqu'à donner sa vie. Ok, alors maintenant, cette vie du Christ, eh bien, pourquoi fallait-il vivre cette vie-là avec des standards si élevés? Eh bien, c'est parce que sa vie, il ne la vivait pas pour elle-même. Parce qu'on parle souvent de la mort du Christ, et on a raison de parler de la mort du Christ. Mais parfois, on sous-estime la valeur d'abord de la vie du Christ. Pour que sa mort ait pu apporter tout ce qu'elle a apporté, j'espère qu'on le verra dans une de nos entretiens. C'est incontournable. Eh bien, il fallait d'abord cette vie, avec ses standards si élevés. Et l'Épître aux Romains en parle, au 5e chapitre, et au verset 10, Romains 5, verset 10, de cette vie, justement, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte finalement à l'humanité, cette vie-là? Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ce sera un autre sujet, certainement, mais là, on sous-entend que la mort apporte, entre autres, la réconciliation, très bien, mais le salut. Nous sommes sauvés par sa vie. Pourquoi? Eh bien, il semble que cette vie a été mise au profit de tous ceux qui ont été incapables de la vivre et qui croient. Il n'a pas vécu que pour lui. Et il n'a pas vécu que pour lui. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Ah oui. Voilà, extraordinaire. Quand on parle de service,
d'obéissance, d'amour. Ça nous remplit de confusion, vraiment, vis-à-vis de lui, hein, de ce qui l'a poussé à vivre ainsi une vie complètement, en quelque sorte, consacrée aux autres. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Pour que sa vie soit à notre bénéfice, à nous. Extraordinaire. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est sur ces notes absolument d'admiration tout simplement que nous vous laissons et nous souhaitons donc vous retrouver à bientôt pour la suite de nos réflexions. Au revoir à tous.